Je pense que vous allez bien. Ouvrons le Saint-Livre. Nous sommes dans l'Ancien Testament, Ésaïe 54, le verset 10. Nous ne lirons que ce verset pour introduire le message. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. J'aimerais que nous soyons attentifs, puisque je parlerai de l'abandon. L'abandon. Regardez l'abandon comme une fatalité, comme une destinée inévitable, comme une malédiction, c'est rajouter à la souffrance et à l'incompréhension des abandonnés. Ils peuvent être très très nombreux et plus nombreux que nous ne puissions le penser. Les abandonnés, les rejetés, les largués, qui sont en perpétuelle recherche de réponses, de guérison et de consolation. L'abandonné peut être n'importe qui. Ça peut être un enfant, un adolescent, une jeune fille, un jeune garçon, un jeune adulte ou encore un adulte, femme ou homme. Même les aînés ne sont pas épargnés. On pourrait penser avec l'âge, qu'on s'est affranchi de certaines choses, que l'on n'aurait pas besoin de certaines réponses. Tant que l'on est sur la terre, l'on apprend une chose, c'est que continuellement on a besoin encore de comprendre et de chercher à comprendre. Même un peuple également peut être abandonné. Pour ceux et celles qui ont été victimes de l'abandon, les conséquences ont été ravageuses en laissant des personnes troublées, des personnes anxieuses, insomniaques et bloquées dans une crainte. À certains moments même, culpabilisant, se disant avec une répétition, je dirais sans cesse, au fond de leur cœur, c'est peut-être à cause de moi que j'ai été abandonné. Je suis fautif dans cette histoire. Et ces personnes, dans leur entourage le plus proche, que ce soit la famille, les connaissances, les amis, et même les frères et sœurs en Christ, ces personnes ont une crainte, celle d'être de nouveau larguées ou encore abandonnées, pour ne plus du moins avoir à revivre ce tel calvaire. Ces personnes abandonnées, malheureusement, ont une démarche. Elles sont souvent envahissantes, elles sont souvent accaparantes, parce qu'elles veulent toujours se rassurer que l'autre ne va pas un jour les trahir, qu'ils ne vont pas un jour connaître de nouveau une forme d'abandon. Pour comprendre cette peur, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de claustrophobe à qui l'on demande de prendre l'ascenseur? Cette personne fera un peu de retrait et le visage de cette personne se transformera. Cette personne sera envahie par une grande panique. Cette personne sera envahie par une grande angoisse, rien qu'à l'idée d'être dans ces conditions de souffrance. Que personne n'ait à connaître l'abandon à partir d'aujourd'hui. On dit en créole, pas connaître mauvais. Quand il n'y a pas d'enseignement, quand il n'y a pas de révélation, l'on peut demeurer dans une souffrance sans savoir que la solution est tout près de nous. Mais chaque jour que nous faisons, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, nous dit la Bible, c'est le jour de la délivrance, le jour de la réconciliation, le jour de la réparation. Nous avons tous, ou du moins une certaine catégorie, aurait besoin de délivrance dans le domaine de ce sentiment, voire même le fait que vous ayez été victime de l'abandon. J'aimerais aussi lancer ce défi aux potentiels abandonneurs. Et oui, ça existe. L'abandonneur, c'est celui qui abandonne les autres. Et j'aimerais lancer ce défi. Or, il s'avère que chacun de nous est un potentiel abandonneur. On n'a pas idée. Est-ce que Démas, au temps de l'apôtre Paul, s'imaginait qu'il serait un abandonneur, qu'il abandonnerait un jour Paul le vétéran, qui comptait sur tous ses fidèles, qui comptait sur tous ses collaborateurs, étant arrivé à un âge avancé? Peut-être ne le savait-il pas. Nous avons tous les prédispositions d'être infidèles. Et la Bible nous le fait savoir, nous sommes faillibles.
l'homme peut à n'importe quel moment, manquer à sa responsabilité, parce que la faiblesse fait partie de lui. Mais la question, est-ce que Démas en avait la conscience? Démas, par son attitude, malheureusement, a brisé le cœur de l'apôtre Paul. J'aimerais vous dire que si chacun, puisque nous sommes tous de potentiels, abandonneurs, si chacun pouvait se réentendre, si chacun pouvait revenir dans sa mémoire et revoir où un jour une résolution a été prise. C'est la rentrée, certains se diront « je prends la résolution ». Quand nous sommes au 1er janvier, on entend « je prends la résolution ». Et ça finit par être un petit peu religieux quelque part, parce que nous avons lu qu'il est écrit à tes résolutions répondra le succès. Mais faut-il encore ajouter que résolution doit rimer avec fidélité pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu? J'aimerais vous dire, un abandonneur ne peut pas toujours peser, je dirais, les conséquences de son attitude, de son comportement. Les abandonneurs diminueraient considérablement s'ils avaient conscience des dégâts qu'ils peuvent produire, des cœurs brisés qu'ils peuvent laisser derrière eux. Paul nous a laissé cette belle parole dans 2 Timothée 4, les versets 7 et 8. Il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ces paroles traduisent une santé spirituelle d'un homme qui certes a eu des hauts et des bas, mais le tout, c'est la fin d'une chose qui compte. Le sage a pu dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Où te situes-tu par rapport à ton parcours? Pourrais-tu savoir exactement où est-ce que tu es vraiment? Tu ne sais pas si ta course compense 100 km ou 200 km. Ce que tous nous savons à l'heure d'aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu nous est très importante, bien-aimés, pour que nous demeurions dans la victoire et que nous ayons la garantie de marcher avec lui jusqu'au bout. Je veux arriver jusqu'au bout. Voulez-vous arriver jusqu'au bout? Lui, l'apôtre Paul, il a pu dire « J'ai combattu le bon combat ». Alors, je vous ai dit que cela exprime une bonne santé spirituelle. Et l'on peut penser, ici, c'est un homme fort qui a tout traversé et qui est resté debout. Quand nous lisons Romains 8, dont tous nous affectionnons, nous nous représentons un homme solide qui affirme que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit, nous sommes plus que vainqueurs de toutes ces choses, les malheurs, etc., etc. J'aimerais vous dire une chose et vous apprendre une vérité. Personne n'est immunisé contre la souffrance. Personne n'est immunisé contre la trahison et la déception. Ce n'est que la grâce consolatrice et réparatrice du Seigneur. Et avec les personnes bienveillantes qui peuvent nous sortir d'une grande déception, d'une trahison, d'un cœur brisé à cause d'un abandon quelconque, qui pourrait déchouquer l'amertume qui s'est rangée dans le cœur de l'abandonné. On ne change pas ses sentiments de cœur. Je rends grâce à Dieu parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Jésus a rappelé à l'humanité qu'il n'était pas un charlatan, mais qu'il était loin de l'Éternel, étant venu pour apporter une grande délivrance, une année de grâce du Seigneur. Et entre autres, il dira qu'il est aussi capable de guérir les cœurs brisés. Dans quel état se trouve ton cœur? As-tu été abandonné? Je reviens à Démas. Et c'est très explicite dans 2 Timothée chapitre 4, lisons les versets 9 et le verset 10. Avant qu'il ne nous soit signifié la démarche de Démas, ce verset en dit long. S'adressant à Timothée, il dit « Viens au plus tôt vers moi ». Une toute petite parole. « Viens au plus tôt vers moi ». Tu me seras profitable. Tu me seras très utile. Mon cœur est fatigué. Mon cœur est brisé. Pourquoi? Verset 10. Car Démas
m'a abandonné. L'abandon ne laisse personne sans conséquence. Ne laisse aucun cœur sans conséquence. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, etc. Je reviens avec vous dans Ésaïe 54, verset 10. Dieu dit à Israël, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Cette même parole, dans d'autres versions, le français courant premièrement. Ensuite, nous lirons paroles vivantes. Il est dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, oh là, j'aurais ça fait. L'amour que j'ai pour toi ne changera. On peut redire ça. L'amour que j'ai pour toi ne changera. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera. L'engagement, je prends la résolution. Dieu a pris une sainte résolution. C'est de ne jamais larguer quelqu'un. Allez, de ne jamais abandonner quelqu'un. Vous vous interrogez, larguer. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde, ou du moins qui te garde ma tendresse. L'autre version, parole de vie. Nous pouvons lire, alléluia, béni soit Dieu. Ce même verset, Ésaïe 54, verset 10. Oh, quel effort que je demande aux techniciens. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. Signature, c'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. Waouh! Quelle déclaration d'amour! Alléluia! Nous connaissons Dieu en partie. Sa divinité est insaisissable. Sa perfection et ses desseins dépassent l'entendement. Néanmoins, nous sommes convaincus tous ou en grande partie ici d'une chose. Nous sommes convaincus de l'amour de Dieu. Nous sommes convaincus également de sa fidélité. Connaissez-vous le psaume qui garantit, je dirais, la protection, qui garantit, je dirais, la fidélité de Dieu? Je commence à lire et certainement dans votre mémoire, vous allez vous situer. Il est écrit dans ce psaume, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia! D'autres paroles ne sont pas en reste pour souligner la bonté, la fidélité et le grand amour de Dieu. Il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Maintenant, ajoutons 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, quelle bonne nouvelle. Pas parce que nous sommes infidèles. Hein. J'anticipais la suite. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Quelle bonne nouvelle. Il ne faut pas les mettre les choses avant. J'ai compris ça, voilà.
Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Alléluia. Autre bonne nouvelle, 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 18, 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 1, alléluia. Aussi vrai que Dieu est fidèle, alléluia. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Sinon nous démêlés, n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui, alléluia, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et nous disons amen, alléluia. À partir de ces versets, nous serions tentés d'affirmer, pensant que nous sommes bien établis dans notre théologie, que ce qui motive un abandonneur ou une abandonneuse à un tel comportement est un manque d'amour. Est-ce juste d'apporter tout de suite des réponses définitives? Il faut faire attention dans l'analyse et dans la méditation. Il ne faut pas être pressé à toujours dire, finalement, la conclusion, c'est ça. Il faut constamment revenir. Et en revenant, faites appel à la grâce de Dieu qui peut être lumière pour nous éclairer. Soulignons l'histoire d'une personne. Plusieurs personnes vont suivre, mais je commence par elle. Dans Exode chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 4. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Une question s'impose à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui a motivé la mère de Moïse de déposer sur le bord du fleuve son fils? Et deuxième question, avait-elle un autre choix? Pour mieux comprendre, il faut remonter et situer le contexte dans lequel se trouve cette femme. Parce que d'une situation à l'autre, ce qui change, on ne peut pas toujours se comparer et comparer la situation de l'autre à notre situation. Parce que les contextes diffèrent d'une personne à l'autre et d'un temps à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans Exode 1, verset 22, une indication. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ça a été l'une des stratégies qu'a adopté le nouveau Pharaon qui n'avait pas connu, bien-aimé, non, je suis dans un autre contexte, qui a animé ce Pharaon. Et ici, nous pouvons donc dire que la première stratégie avait donc avorté, permettez-moi l'expression, puisque ces sages-femmes, ayant la crainte de Dieu, ont préféré épargner, ont préféré laisser vivre les garçons que de commettre, je dirais, un tel acte. Alors, bien-aimés, il leur a été dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alors la mère de Moïse, je vous pose la question, avait-elle un autre choix que de laisser sur le bord du fleuve son fils? Ça peut paraître contradictoire, mais j'aimerais pas prendre le risque. Mais ce que je comprends personnellement, c'est qu'elle fut poussée et animée par l'amour de mettre son fils plutôt sur le Nil que de laisser son fils entre les mains du bourreau ou encore des serviteurs de Pharaon. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est une action. Certains diront, eh bien, il livre son fils à la merci de Dame Nature. Et pour vous qui êtes des croyants, vous direz assurément
cette femme place sa confiance en Dieu au moment où elle laisse partir son fils. Elle fait l'acte de foi se disant, coûte que coûte, je ne peux plus le protéger, je ne peux plus le cacher. Vous connaissez comment un nourrisson s'accrie? Ça va mon frère? On ne peut pas toujours les faire taire. Donc, à partir du moment qu'il n'est plus possible de le garder et qu'à un moment ou l'autre, quelqu'un va trahir cette femme et dénoncera cette femme pour avoir gardé un enfant, elle-même risquait sa vie. Alors elle s'est dit, je dépose, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je crois, chers amis, cela nous apporte un enseignement. Décider n'est jamais facile en période de crise. Décider n'est jamais facile en période de pression, en période de danger. Ce qui agrandit considérablement la marge d'erreur. Quand nous voulons à tout prix conclure une situation, abréger une souffrance, nous prenons des décisions qui parfois nous avons à les regretter, n'est-ce pas vrai? Parce qu'on agit dans la précipitation. On n'a pas suffisamment de recul. La pression sur nous, il faut prendre une décision, il faut prendre une orientation. Et l'on ne fait pas toujours le bon choix. Et quant à savoir que la Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue peut être la voie de la désolation, la voie de la mort. Mais je veux croire que dos au mur, et je m'adresse à toi ce matin, dos au mur, dans l'amour pour Dieu et dans la crainte de Dieu, l'Esprit Saint va t'inspirer. L'Esprit Saint peut t'inspirer. Le Saint-Esprit vient toujours en aide à ceux, celles qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe toujours auprès de ceux qui craignent Dieu. Dites Amen, Alléluia. Oh, vous savez, la Bible nous parle d'un homme exceptionnel. Joseph est fiancé à Marie. Et il a été tenté de larguer Marie, discrètement parce qu'il est un homme de bien. Ne voulant pas la diffamer, il s'est dit, mais je ne peux pas, cette histoire-là est difficile. Je ne comprends pas l'histoire, mais je t'aime tellement. Mon cœur, je ne sais pas exactement. Marie, comprends-moi, je ne peux pas. Alors je te propose que nous puissions rompre secrètement. Pendant qu'il y pensait, le Saint-Esprit est apparu. Le Saint-Esprit s'est révélé au cœur de Joseph. Quelle belle fin. Pour lui dire que l'enfant que ta fiancée porte, rassure-toi, elle ne t'a pas trompé. Elle ne t'a pas trompé. Cet enfant est véritablement de moi. Ne crains pas de la prendre pour femme. Alors son cœur fut rassuré. Oh, frères et sœurs, ça manquerait de parler de la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, on prend des risques. Quand on craint Dieu, on se lance dans des affaires à ne pas en finir. Mais si Dieu nous parle, on va selon Dieu. Le temps manquerait pour parler de l'autre Joseph, qui fut donc vendu par ses frères. Mais je pense que cela est clair pour vous, puisque la motivation de ses frères était tout simplement la haine, la jalousie. Parlons maintenant d'Agar, l'épouse d'Abraham. Eh bien, excusez-moi, Agar, la servante de Sarah, Sarah qui est l'épouse d'Abraham. Eh bien, un jour, sur la demande de Sarah, Abraham va prendre une décision que je veux vérifier avec vous dans Genèse 21, les versets 14, 15, 16, 17 et 18. Genèse 21. Mais je veux souligner dans cette histoire une chose, c'est la décision qu'a eu à prendre Agar à un moment donné. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Béer-Shéba. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, écoutez bien, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Elle éleva la voix et elle pleura. La question, a-t-elle choisi d'être dans cette situation-là? Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar?
Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant, le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Agar est victime doublement. Dans cette situation de galère et de souffrance, je pense que toute mère réagirait de la même manière. Lorsqu'on est face à des drames et qu'on arrive malheureusement à ne pas faire autrement que de visualiser un drame, on est marqué parfois à vie. Alors elle prend la décision de ne pas regarder, de ne pas voir son fils mourir. On peut bien lui accorder cela. Et se détourne, elle se dit, elle s'éloigne, je ne veux pas voir mon fils mourir. Et c'est à ce moment, tandis qu'elle pleurait, elle est sans solution. Mais Dieu demeure la solution de tous ceux et celles qui lui font confiance. Amen. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Quelqu'un a dit que Dieu est fidèle. Il entend le cri des malheureux. Je dis Amen. Amen. Agar, comme je viens de le dire, a été doublement victime. Elle est une mère porteuse, malgré elle. Souvenez-vous un petit peu de la décision du couple Abraham qui se sont accordés et sur la demande de Sarah, eh bien, Agar entrera en scène pour être la mère porteuse. Deuxièmement, encore, eh bien, Sarah, contrariée, va demander à ce qu'elle soit chassée. Et vous connaissez le reste. Dans notre société, dans notre monde, il y a tellement de victimes. Bien sûr, ce n'est pas tout de suite la même chose, mais c'est le même territoire. Et permettez que j'en parle succinctement. Les victimes de viols et d'abus sexuels qui tombent enceintes, dans leur réflexion ou dans leur solution, assez souvent il y a abandon sous X de leur progéniture. Et plus dramatique encore, certaines n'ont pas d'autre réflexion que de déposer l'enfant quelque part, à la merci des aléas de la vie. Un chien errant peut passer par là, mais aussi un bienfaiteur, une bienfaiteuse peut passer par là. Et ces personnes n'ont pas d'autre solution à leurs yeux. Je crois que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Je crois que la miséricorde de Dieu durera toujours et qu'il répare encore les cœurs brisés. Entendez bien, à la fois des abandonneurs, des abandonneuses, mais aussi à la fois les cœurs des abandonnés. Chers amis, je vous ai rendu ce témoignage déjà. Très jeune chrétien, j'ai eu à préparer un examen pour être animateur de centre de vacances. Elle se prénomme Aline. Et si elle entend ce message au travers d'Internet, je la salue et je dis que Dieu la bénisse. On nous a mis en binôme. Et on est en train de parler, moi, jeune chrétien, vous savez. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ne soyez pas précipités pour porter un jugement, pour faire une conclusion. Je suis sûr de mon coup. Et on a commencé à parler de celles qui se prostituent. Et moi, avec une certaine arrogance, je parle avec fierté et j'apporte mon jugement sur telle ou telle catégorie de femmes. Et je me souviens toujours de son regard. J'étais désarmé. Cette jeune femme m'a regardé et m'a dit, Fred, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Fred, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Enfin, mes bouches en moins mou, en pas dit mouk. C'était une leçon. Et pourtant, j'étais déjà chrétien, jeune chrétien. On peut être chrétien, mais on peut être en manque de connaissances. C'est pourquoi il a été donné l'ordre aux apôtres. Baptisez-les, mais tout n'est pas fini. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. On a besoin de l'enseignement biblique pour ne pas commettre des erreurs parfois irréparables. Parce que le croyant n'est pas appelé à être porteur de mort, mais porteur de vie. Alléluia. Lors de l'événement de la crucifixion, un cri est monté. Un cri qui a attiré l'attention de tous. Jésus s'est écrié d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis s'en est suivi, après cet événement, un autre événement. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Pourquoi, frères et sœurs? Je vous ai dit que Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Rien ne se fait juste pour faire le spectacle. Dieu est en train de signifier qu'il ébranle les choses parfois inébranlables pour avoir accès aux hommes, aux abandonnés,
au cœur brisé. Dieu venait d'accomplir une œuvre extraordinaire. Jésus venait de prendre, d'endosser le mal de l'humanité. Et il a fallu qu'il se trouve entre terre et ciel, portant le péché de l'humanité. Oh, il a été fait péché, nous dit la Bible, pour qu'aujourd'hui nous soyons libérés, que son nom soit glorifié. L'humanité se trouve aujourd'hui dans la possibilité d'être réadoptée, permettez-moi ce mot. Oh, je l'ai cherché, ça n'existe pas. La réadoption n'existe pas, mais par contre, un mot biblique existe, c'est la rédemption. La rédemption, entendez par là, l'action de ramener quelqu'un au bien, l'action de racheter quelqu'un ou de se racheter, racheter ou encore rachat du genre humain par Jésus-Christ notre Seigneur, parce que c'est lui le Rédempteur. Le Rédempteur vit encore. Amen. Notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Je vous en supplie, ne laissez pas Job être plus convaincu que vous. Job a pu dire, je sais que mon Rédempteur, alléluia. Vous pourriez dire, mon Rédempteur est, alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, je souhaite qu'il n'y ait plus d'abandonnés, plus d'abandonneurs à partir d'aujourd'hui, parce que maintenant vous le savez. Les dégâts que cela peut occasionner. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, jusqu'au verset 23, il est écrit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » À cause d'Adam, nous avons été largués. À cause d'Adam, nous avons été abandonnés pendant un temps. Mais Jésus-Christ est venu pour rétablir tout cela. Dieu dit clairement qu'il est venu en son Fils pour réconcilier le monde avec lui. Alléluia. Pour que ce sentiment d'abandon n'habite plus aucun d'entre nous et que nous soyons convaincus d'une chose. Lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Entendez, enfants de Dieu, entendez, peuple de Dieu. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Je vous ai parlé de la crainte qui animait les abandonnés. La crainte que cela ne se reproduise de nouveau. Et ces personnes demeuraient dans un sentiment, je dirais, toujours voulant envahir la vie des autres. Timounayo kamayo, quand péché Timounayo vive. Maria yo peut sortir, yo jalo l'arrêter. Madame la France, 5 minutes de retard, l'arrêter. Yo peut d'être abandonné. Pour tenir 57 ans et demi en détail. Il peut déjà comprendre. Mais quand un cœur est abandonné, il n'y a pas d'âge qui tienne. Tous nous sommes, je dirais, frileux par rapport à ce sentiment. Jésus a pu dire à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Et je me suis interrogé, pourquoi Jésus, en laissant l'Esprit Saint, a dit, je vous laisserai l'Esprit consolateur. L'Esprit consolateur qui vous conduira. Pour moi, ça ne se tient pas. L'Esprit consolateur pour me conduire. Mais l'Esprit consolateur, un consolateur, qu'est-ce qu'il est appelé à faire premièrement? Consoler. Parce que tous allaient avoir ce sentiment d'être abandonnés. Tous allaient se dire, Jésus nous a trompés. D'ailleurs, la démonstration fut faite par les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils se disaient, nous avons été abandonnés. On pensait que c'est lui qui allait nous libérer des Romains. On pensait que c'est lui qui allait régner. Pourtant, ça fait quelques jours. C'est vrai que des femmes sont venues nous raconter des choses, mais vous savez, là, c'est madame pense à souffrir ou quoi. Bon, j'interprète là. Messieurs, ça va? Je n'ai rien contre vous. J'interprète une idée populaire. Mais je reviens à la parole. Et à partir de là, bien aimé, mais Jésus était avec eux. Leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus a commencé à agir et à reproduire les actions antérieures. La fraction du pain. Alléluia, que Dieu soit béni. Oh, ne dis pas que je ne crains pas d'être abandonné. Un qui doit pas voir. Mais Jésus s'engage à ne plus t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Papa. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je termine. 1 Jean 5, versets 18, 19
et verset 20. Je me suis livré donc à cette attitude de relire et de relire ces quelques versets. Un mot m'est revenu. Vous allez découvrir cela avec moi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître, le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et en son Fils, Jésus-Christ. Amen. Simplement, on peut souligner beaucoup de choses. Mais personnellement, j'étais attiré que nous savons, à 3 reprises, nous savons. Qu'est-ce que tu sais, mon frère? Qu'est-ce que tu sais, ma soeur? Un jour, Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Il est bon de ne pas toujours s'appuyer sur la connaissance de l'autre. Je lance donc ce défi aux maris inconvertis. Je lance ce défi aux enfants inconvertis, aux épouses inconverties. Vous êtes là. La foi de l'autre dans la maison emmène une certaine bénédiction. Mais il est temps que tu passes à ta propre conviction et que tu sois en mesure de dire, eh bien, je sais. Alléluia, je sais. Parce que lorsque nous arrivons dans certains carrefours, on doit assurer seul, je dirais, sa marche, sa continuité. Parce qu'on est le seul à prendre la décision d'avancer ou de reculer. C'est pourquoi il est important que nous mûrissions. Et que chaque croyant, d'ailleurs, c'est dans le programme de Dieu, que chacun puisse mûrir. Oh, la populace apporte une certaine force. La force du groupe. Ben, l'individualisme, ce n'est pas que ça soit mauvais, mais il est important que vous et moi, seuls, nous sachions mener le bon combat. Pour que nous confirmions, pour que nous annoncions et que nous professions ensemble, nous savons, je sais. Puisse Dieu vous bénir. Levons-nous ensemble et bénissons le nom de l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Et après, nous chanterons « Ô l'Éternel ». Alléluia. On va prêter chant là pour un moment. On a d'autres chants, mais on va prêter ça là toujours. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui est présent. Nous savons que nous sommes adoptés de toi. Nous savons que nous pouvons attester haut et fort avec beaucoup d'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur de réparer ceux et celles qui n'ont pas su saisir ta parole. Seigneur, fortifie, renouvelle à tous égards. Que les abandonneurs reçoivent ton pardon ce matin. Que les abandonnés reçoivent ta guérison ce matin. Au nom de Jésus, sois béni et glorifié, Père. Et que toujours tes louanges soient dans notre bouche, chassant toute amertume, chassant toute rancune et toute haine. Au nom de Jésus, Père, que rien ni personne ne nous sépare de toi. Dans le nom précieux de ton Fils. Amen.